Dans cette deuxième vidéo, on va donc démontrer le théorème qui met en relation dérivabilité et continuité. Et ce théorème est soit f une fonction définie au voisinage de x0. Si f est dérivable en x0, alors f est continu en x0. Donc, les hypothèses de ce théorème, c'est que f est défini au voisinage de x0. Ça veut dire finalement que x0 et son voisinage appartiennent au domaine de définition de la fonction. Et ensuite que f est dérivable en x0, ce qui veut dire que f' de x0, qui est la limite lorsque x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 existe et appartient au réel. Et nous, ce que l'on veut montrer, c'est que f est continu en x0, ce qui veut dire que f est défini en x0. L'image de x0 existe par la fonction f. Ensuite, que la limite, lorsque x tend vers x0 de la fonction f existe, ça veut dire que c'est un nombre réel, et finalement que cette limite est égale à l'image de x0. Alors, le premier point, c'est OK parce que la fonction est définie dans un voisinage de x0. Et nous, il nous reste à montrer que la limite de f en x0 existe et que cette limite est égale à f de x0. Eh bien, c'est parti, nous allons le faire maintenant. Donc, l'idée de la démonstration, elle est assez simple, hein. On va partir de l'expression la limite lorsque x tend vers x0 de f de x, d'accord, et par une suite d'égalités, il faut qu'on arrive à montrer que cette limite est égale à f de x0. Alors nous allons utiliser des astuces algébriques pour pouvoir faire une suite d'égalités. La première astuce algébrique que l'on fait, c'est que on rajoute et on ôte la même quantité dans la limite. On va faire moins f de x0 plus f de x0. Cela ne change rien à la limite de f lorsque x tend vers x0 parce que toute cette quantité est égale à 0. Deuxième astuce algébrique, on va multiplier f de x moins f de x0 par x moins x0. Mais si, pour ne pas changer l'égalité, je suis obligée de diviser aussi par x moins x0, puisque x moins x0 sur x moins x0, c'est égal à 1. Et il ne faut pas oublier qu'il y a encore le terme f de x0 dans la limite. Maintenant, je remarque que j'ai dans ma limite une somme et je sais que la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Donc, je peux écrire que c'est la limite lorsque x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 fois x moins x0 plus la limite lorsque x tend vers x0 de f de x0. Dans la première limite, je vois que j'ai un produit et je sais que la limite d'un produit, c'est le produit des limites. Donc, j'arrive finalement à cette expression-là fois la limite
lorsque x tend vers x0 de x moins x0 plus la limite lorsque x tend vers x0 de f de x0. Donc l'idée maintenant, c'est de calculer ces trois limites. Et si on arrive à les calculer et qu'elles existent, ça voudra dire que la limite de f de x existe aussi. Et avec un peu de chance, elle sera bien égale à f de x0. Alors, si on prend la première limite, la limite lorsque x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0, ça, je sais que c'est égal à f' de x0, car j'ai supposé que la fonction f est dérivable en x0. La deuxième limite, eh bien là, je peux faire un simple calcul direct. Ça veut dire que je vais remplacer x par x0. Ça me fait x0 moins x0 et ça donne 0. Donc la deuxième limite existe et elle est égale à 0. Et la dernière limite est égale en fait à f de x0. En effet, f de x0, c'est une constante. D'accord, elle ne dépend pas de x, c'est un nombre qui est calculé. Et donc, la limite d'une constante, c'est la constante elle-même. Donc, finalement, si je reprends mon expression de départ, ben, ça va être égal à la première limite qui est f' de x0 fois la deuxième limite que j'ai calculée qui est 0 plus f de x0. Et tout ça fait bien f de x0. Donc, on a bien montré que la limite de f lorsque x tend vers x0 existe et cette limite est égale à f de x0. Donc, on montre bien ici que f est donc continu en x0. Et le théorème est démontré. Alors, on peut prendre des exemples. Si par exemple, on prend la fonction f de x égale x carré, ça c'est cette fonction, elle est dérivable sur R parce qu'on sait que f' de x est égal à 2x. Donc, comme cette fonction est dérivable sur R, et ben ça veut dire que la fonction f est continue sur les réels. Deuxième exemple, si on prend la fonction g de x égale racine de x, on sait que cette fonction est dérivable sur les entiers strictement positifs et que cette dérivée vaut 1 sur 2 racine de x. Donc cela veut dire que la fonction g est continue sur le même intervalle, à savoir les réels positifs sans le 0. Maintenant, on peut s'intéresser à la réciproque du théorème. Donc, si on écrit la réciproque du théorème, eh bien, ça nous donne, alors qu'on a une fonction f qui est définie au voisinage de x0, et si f est continue en x0, alors f est dérivable en x0. Donc on a simplement pris l'énoncé du théorème et on l'a lu de droite à gauche. Ça veut dire que la conclusion du théorème est devenue l'hypothèse de la réciproque et que l'hypothèse du théorème est devenue la conclusion de la réciproque. Alors malheureusement, ceci n'est pas toujours vrai, d'accord? Et en mathématiques, pour montrer que quelque chose n'est pas vrai, il suffit de trouver un contre-exemple.
Alors, on va utiliser ici la fonction valeur absolue de x. Cette fonction elle est définie sur tous les réels. Et ce qu'elle fait simplement, elle rend ce qui est à l'intérieur des deux barres verticales positif. Donc, on peut l'écrire comme la valeur absolue de x, c'est x si x est plus grand ou égal à 0. Et si x est négatif, je dois prendre son opposé. Hein, si on prend la valeur absolue de moins 2, c'est moins 2, ce qui donne bien 2. Et le point qui peut poser des problèmes, eh ben, c'est 0, d'accord? Parce que c'est le point où la fonction change d'expression algébrique. Alors, on va d'abord voir si cette fonction est continue en x0 égale 0. Alors, pour faire ça, eh bien, il faut montrer que la limite de f lorsque x tend vers x0 est égale à f de 0. Alors, si on s'approche de 0 par la droite, ben, ça reviendra au même de prendre la valeur absolue de x, ça sera finalement x, puisque c'est des nombres plus grands que 0, donc des nombres positifs. Et là, ça donne bien 0. Si on prend la limite lorsque x tend vers 0 par la gauche, ici nous sommes dans les négatifs, donc il faut prendre moins x pour la fonction valeur absolue de x, mais moins 0, ça fait aussi 0. Donc là, on voit que la limite existe. Elle est égale à 0, et c'est aussi l'image de 0, puisque la valeur absolue de 0 est égale à 0. Donc là, on a bien montré que f est continu en x0 égale 0. Maintenant, on va regarder si cette fonction est dérivable en x0 égale 0. Pour cela, il faut calculer le nombre dérivé. Donc f' de 0, ça sera la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et il va rester la valeur absolue de x moins 0, puisque la valeur absolue de 0, c'est 0, et x moins 0, ça fait x. Et là, de nouveau, il va falloir regarder ce qui se passe à droite et à gauche de 0. Donc, si on arrive par la droite vers 0, ça veut dire par des nombres plus grands que 0, mais ma limite va devenir la limite de x sur x qui nous donne 1. Par contre, si on s'approche de 0 par la gauche, c'est-à-dire par des nombres qui sont plus petits que 0, ma limite va devenir moins x sur x qui donne moins 1. Donc cela, ça implique que la limite, lorsque x tend vers x0 de valeur absolue de x sur x, n'existe pas en 0. Et donc, cela signifie que f n'est pas dérivable en x0 égale 0. Donc, ça montre bien ceci, que la réciproque du théorème n'est pas correcte. Alors, si on fait un dessin de cette valeur absolue de x, la valeur absolue de x, elle se représente comme ça. Oups. Hop. Pardon. Donc là, on a x. Là, on a y. Et nous, ce qu'on sait, c'est que la valeur absolue de 1, c'est 1. La valeur absolue de 2, c'est 2, etc. Donc, ça nous donne la fameuse droite à 45 degrés, qui est ici. Et quand on est dans les négatifs, la valeur absolue de moins 1, c'est 1. La valeur absolue de moins 2, c'est 2. Et on trouve cette droite-là. Donc, le problème qu'on a, c'est en 0. C'est ici, parce qu'en fait, on se rend compte, alors que cette fonction est une faite de deux demi-droites,
Et dans ce cas, on sait que f' va représenter la pente de la droite et confondu avec la pente de la droite. Donc ce qui se passe en 0, c'est qu'on a en fait deux tangentes. Celle-ci, c'est quand on arrive par 0 moins, et ici, c'est quand on arrive par 0 plus. Donc, en résumé, une fonction dérivable en x0 est forcément continue en x0, mais une fonction continue en x0 n'est pas forcément dérivable en x0. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que si on a l'ensemble des fonctions continues, eh bien, les fonctions dérivables sont un sous-ensemble de cet ensemble-là. Donc là, on a les fonctions dérivables. Voilà, cette démonstration est terminée.